Alors, les news du matin, nous les démarrons à Liberté 6, notamment au niveau du camp pénal Chérif Dia, où une partie des détenus a finalement mis fin à sa grève de la faim. Oui, Sarah, cela fait suite à une rencontre avec le directeur général de l'administration pénitentiaire, l'inspecteur Aliou Ciss, et les représentants de ces détenus plus connus sous l'appellation de chef de chambre. Après plus de 7 tours d'horloge, les prisonniers ont pris la décision de surseoir à cette grève, même si une autre partie des grévistes a décidé de maintenir le cap, selon toujours l'ASRED qui annonce cette information. On parle de ce mouvement d'humeur des syndicalistes de la santé. C'est à Matam. Donc le secrétaire général de la section locale de la SD3S a été convoqué même à la police. Les syndicalistes en guerre contre le médecin-chef du district avaient retenu de tenir sit-in devant l'établissement sanitaire, mais ils n'avaient pas l'autorisation du préfet de la localité Ali Bandel Niang. Santé, les infirmiers membres du syndicat SDT3S, plus que jamais déterminés à poursuivre le combat contre le médecin-chef du district sanitaire de Matam. Seulement, face à l'arrêté d'interdiction de tout rassemblement signé par le préfet, ces syndicalistes ne parviennent plus à tenir correctement leur sitting à l'intérieur du centre de santé de Matam. Les éléments de la police nationale chargés de l'application de la mesure se sont déployés pour les disperser avant que le secrétaire général de la section locale de SDT3S ne défère une convocation au commissariat. Donc nous dénonçons aussi ce qui est en train d'être fait dans ce district, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le docteur Alioune Badara Mbacké est en train d'installer ses proches dans des postes de santé. Jusque-là, malgré les démarches du préfet qui lui a instruit d'arrêter cela depuis plusieurs mois, mais on a constaté que le sieur Alioune Badara Mbacké continue cela. Maintenant, nous disons au ministère de la Santé, au Premier ministre ainsi qu'au Président de la République que les syndicalistes du district sanitaire de Matam ne vont pas s'arrêter si Alioune Badara Mbacké ne recule pas. Et nous leur disons, nous lançons un appel aussi à tous les agents de santé du Sénégal à ce qu'ils nous rejoignent dans cette lutte. Parce que c'est une lutte noble. Nous sommes en train de lutter pour la population de Matam. Ces gens qu'ils installent ici, certains, nous doutons même de leur qualification, de l'obtention de leur diplôme. Comment pouvez-vous juger que dans un centre de santé, on peut installer nuitamment des sages-femmes sans pour autant que la CER ne soit au courant? Voilà. Il y a des gens qui l'ont installé. Pour faire la vaccination, il va falloir qu'il y ait en fait quelqu'un qui quitte le centre de santé pour qu'il puisse faire la vaccination correctement. Donc nous sommes maintenant des Matamois. Plusieurs d'entre nous ont fait ici 15 ans, 10 ans. Certains d'entre nous ont eu des femmes, des enfants ici. Donc nous faisons partie de la population de Matam. Et cette population, nous allons la protéger quoi qu'il advienne. De nos sources, on apprend cette convocation du préfet de Matam adressée aux syndicalistes et aux médecins-chefs du district sanitaire. Une rencontre prévue ce mardi à la recherche d'une issue heureuse à cette crise qui menace sérieusement le système de santé du département. Allez, nous parlons à présent du brevet de fin d'études moyennes, le BFM, qui, vous le savez, a démarré hier sur l'ensemble du territoire national avec ce cas de tricherie noté à Mbacké, Chérif. Oui, Sarah, c'est à Mbacké. Selon Dakar Actu, cet élève était en train de partager l'épreuve de SVT dans un groupe WhatsApp de 17 membres. Le surveillant de classe, assez vigilant, a donc pris l'élève, la main dans le sac. Ce dernier a reconnu avoir commis la grosse bêtise et s'est fendu en excuses, sachant qu'en plus de la tricherie, il venait aussi de fouler aux pieds l'interdiction opposée aux élèves de tenir par devers eux des téléphones portables. Justement, à Saint-Louis, la mesure a été respectée avec le renforcement de la sécurité dans les centres d'examen où c'est tenu cette épreuve comme sur l'ensemble du territoire national. Nous suivons le reportage de Ousseynou Diop. Visite du préfet du département de Saint-Louis, de l'inspecteur d'académie et des autorités chargées de l'éducation. Le constat est général. Dans les salles d'examen, les candidats composent sans leur téléphone portable. Ce qu'on nous a donné était, pas mal. C'était bien. Les téléphones, non, on ne les a pas amenés. Parce qu'on nous a interdit de les amener, du coup, on laisse ça à la maison.
Pour certains candidats, les parents ont confisqué leur téléphone portable avant leur départ vers le centre. Non, non. Parce qu'on l'a interdit. On a interdit de ne pas amener nos portables et on ne veut pas être sanctionné. On ne veut pas boucler l'année comme ça. Oui, c'est normal. Parce que, voilà, les élèves, quand on amène le portable, peuvent faire des choses, voilà, et ficher et autres. Selon l'inspecteur Al-Ousseynou Sarr, même les surveillants ont reçu l'instruction de ne pas manipuler leur téléphone dans les salles d'examen. Ce n'est pas seulement les enseignants, on a même pris une note à l'endroit des présidents de jury pour que les surveillants également ne soient pas avec leur portable, qu'ils ne les utilisent pas dans les salles de classe. Ça, on a été vraiment intransigeant et partout où nous sommes passés, on est en train de suivre. On a averti en vaut deux l'application stricte des mesures prises et des sanctions infligées aux fautifs lors des examens du baccalauréat a été payante. Pour le brevet de fin d'études moyennes, les candidats se sont déplacés, mais sans amener leur téléphone portable dans les centres d'examen. Et maintenant, nous allons parler de la direction des statistiques du travail qui vient de présenter son rapport annuel 2023. Oui, il s'agit du nombre de contrats de travail enregistrés au niveau des inspections du travail et de la sécurité sociale, du contrôle des conditions de travail, du contrôle des ouvertures et fermetures d'établissements, de la gestion des relations de travail et de la protection sociale en matière d'emploi salarié. Le dit rapport révèle qu'au niveau des inspections du travail et de la sécurité sociale, c'est un total de 61 036 contrats de travail qui ont été enregistrés en 2023, soit 15% de moins par rapport à l'année 2022. Dans ce rapport, il est constaté que les entreprises signent plus de contrats aux hommes qu'aux femmes. En effet, en 2023, seulement 7 865 femmes ont bénéficié de CDD, contrats à durée déterminée, contre 23 194 hommes. Pour ce qui est des CDI, c'est 6 234 femmes contre 12 000, c'est-à-dire presque le double. Sur Sarah, il faudra régler quand même cette discrimination au niveau du milieu des travailleurs, avec des femmes qui doivent donc faire des efforts dans ce sens. Ça devait faire l'objet d'une actualité commentée ce matin, n'est-ce pas, Maïmouna? Ben, ça dépend de vous. C'est toujours retenu, non? On est de tout cœur avec vous. De tout cœur avec vous. En sport, pour terminer, à Thiès, avec ses déficients visuels, des sourds-muets, mais aussi handicapés moteurs qui sont en plein dans les préparatifs pour les Jeux olympiques et paralympiques. Ils sont au stade Magna Soumaré de Thiès avec leurs encadreurs pour des séances d'entraînement. Ils comptent obtenir des médailles dans ces Jeux olympiques et paralympiques qui vont se tenir donc à Paris. Nous suivons le compte rendu de Cheikh Anta Diop et Seyla Terre. Handicapés, non-voyants, handicapés moteurs, le stade Magnan Soumaré de Thiès a fait le plan. Les Thiessois sont venus très nombreux pour voir de très près ce que font ces jeunes sportifs handicapés de Thiès. Handicapés, sensoriels. Nous avons eu un public non handicapé qui est venu. Ils ont mis le bandeau, ils ont joué le foot comme eux. Ils ont fait le boccia, ils ont fait le mulku, ils ont fait l'athlétisme, le jeu au panier. Ça a permis à ce public handicapé de comprendre ce que nos élèves, nos jeunes, nos athlètes handicapés, ils vivent. Que ce soit déficient visuel ou aveugle, que ce soit sourd, une acceptation et, comme on dit, se développer dans la différence et que chacun puisse comprendre l'autre et dans la solidarité. Il faut souligner que cette volonté manifestée par les encadreurs entre dans le cadre de la préparation des Jeux paralympiques. Ils peuvent faire des performances, ils peuvent aller au niveau des Jeux paralympiques. Vous n'ignorez pas qu'après un mois après les Jeux olympiques, ce sont les Jeux paralympiques qui regroupent tous les athlètes handicapés du monde qui se sont qualifiés à ces Jeux-là, et nous préparons aussi nos cibles à ça, aussi les Jeux olympiques. Le centre des handicapés moteurs de Thiès, l'équipe Cécifoot de l'INEFJA, les écoles inclusives de Thiès ont participé à ces compétitions sportives. Bonne chance donc, Sarah, à ces athlètes. C'était tout pour l'actualité nationale. Voilà pour ce bref tour d'horizon de l'actualité nationale. À présent, un point sur l'actualité hors de chez nous, et c'est tout de suite après ceci.